Shadow, c'est mon nom. Son nom de guerre est Shadow. Francis Dion est originaire de Sherbrooke, il est en Ukraine depuis le début de la guerre. Il a participé à la bataille de Kiev dans la banlieue d'Irpin en mars 2022. C'était des combats de rue. Il assurait le repérage et la sécurité d'un franc-tireur québécois, un sniper appelé Wally. Moi, dans le fond, j'étais comme son spotter slash sécurité. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on avançait dans la zone grise, qu'on appelle, la zone entre les Russes et les Ukrainiens. Et donc, après ça, on prenait position au dernier étage des bâtiments. Et on était là et on observait et on travaillait à partir de cette position-là. Wally, on ne connaît pas son vrai nom, est une légende mondiale depuis l'Afghanistan et l'Irak, même chez les Russes qui ont annoncé sa mort après son arrivée en Ukraine. Wally et Francis ont effectivement échappé de peu à la mort à Irpin, puis dans le Donbass. On l'a vu à l'époque à la télévision, ce n'était pas prudent. Il a changé son apparence, maintenant il cache son visage. Là, je fais plus attention à ce que je montre là, sur les réseaux sociaux, car moi et mon groupe, on est tous suivis par beaucoup de pro-russes et tout, et eux, ils s'échangent des informations dans leur groupe sur Telegram. Donc, on prend ça un peu plus sérieusement qu'avant. Après 2 mois en Ukraine, Wally rentre au Québec, Francis aussi, mais il retourne en Ukraine et il y reste. Mais pourquoi l'Ukraine ? Après 12 années de service, Francis quitte les forces canadiennes quand les Russes envahissent l'Ukraine. Il n'hésite pas. En fait, quand la guerre a commencé, la Russie elle a envahi l'Ukraine illégalement et elle était en train de causer, c'était un génocide total. Vous savez, il y avait des civils qui meurent, des femmes, des enfants qui meurent, des femmes qui étaient violées. C'était pas vraiment une question à se poser, là. Il fallait que je fasse quelque chose et que j'agisse. Irpin et la banlieue ouest de Kiev ont marqué un tournant décisif de la guerre. Les Ukrainiens ont réussi la prouesse de stopper net l'avancée russe. Si Kiev était tombé, les Russes auraient probablement gagné. Francis faisait partie d'un groupe de francs-tireurs. Ils ont un fort impact dans la guerre, dit-il. Ça fait comme une difficulté sur le moral des Russes quand ils voient leurs camarades se faire toucher par des snipers et ils ne savent pas la position du sniper. Il y a toujours cette peur-là qui les guette s'il y a des snipers ou non. Donc, Il a participé dans la même fonction à la libération d'Izium dans le nord-est du Donbass en septembre 2022. Ouais, ça l'a brassé plus à Izium. Là, il y avait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. C'était vraiment là, horrible là-bas. Puis récemment, il a combattu à Bakhmut, la ville qui a été complètement détruite par l'artillerie russe face au groupe Wagner, des professionnels. Ils ont eu des belles échanges de feu là, contre les membres de Wagner. Donc, la bataille de Bakhmut, ça a été une bonne bataille. Là. Beaucoup de pertes aussi des deux bords, des deux côtés. Son opinion des soldats russes ? Moi, personnellement, je les respecte. Généralement, c'est des bons combattants. Ils sont juste du mauvais côté. Mais ouais, ça reste des êtres humains comme nous. Et des jeunes aussi, beaucoup de jeunes. Des fois, ils savent pas trop ce qu'ils font. Ils s'exposent beaucoup. À présent, son rôle a changé. Il fait partie d'un groupe de reconnaissance d'une dizaine de soldats de la Légion internationale, québécois, américains, britanniques, engagés dans la contre-offensive. Nous sommes sur la contre-offensive. On reprend du terrain, en fait. On fait à chaque jour des offensives contre les positions des Russes. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Mais lentement et sûrement, on repousse les Russes. Francis reçoit une solde d'1 millier de dollars américains par mois de l'Ukraine, mais ce n'est pas assez pour s'équiper. Ils fournissent leurs propres véhicules. Notre équipe, c'est nos véhicules personnels qu'on utilise, qu'on a acheté des véhicules. Moi, j'ai acheté un véhicule en Pologne, je l'ai importé en Ukraine, puis en plus, là, ils sont tout le temps brisés, ils passent à peu près 95% du temps au garage. Ils ont besoin également d'équipements de vision nocturne. C'est pour ça qu'il a créé une entreprise commerciale, Black Maple, qui lève des fonds pour son groupe de reconnaissance. Après 16 mois de guerre, c'est un vétéran. Quelle est maintenant sa conscience des dangers ? C'est sûr, à chaque fois qu'on sort, c'est une chance à prendre. Et, on est tous conscients des dangers, en fait. Pour l'instant, mon équipe à moi, on a été quand même chanceux. Là. Francis compte finir la guerre et la gagner et rester en Ukraine pour aider à la reconstruction. Il ne prévoit pas vivre à nouveau au Canada. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.